à travers le monde, frères et sœurs. Rehausser l'homme noir, remettre l'homme noir sur le piédestal que nous étions auparavant, mes frères et sœurs. Parce que nous étions les premiers, mes frères et sœurs. Quelque chose s'est produit dans l'histoire de l'humanité. Maintenant, nous sommes derniers, mes frères et sœurs. L'homme noir, partout sur la planète Terre, nous sommes derniers, mes frères et sœurs. Alors, c'est un cycle tout ça. Alors, il faut faire en sorte que l'homme noir se remette dans. Où est-ce que nous étions au début, mes frères et sœurs? C'est pas n'importe qui a bâti les pyramides, mes frères et sœurs. C'est pour ça, mes frères et sœurs. Jusqu'à présent, l'homme blanc, un jour il va découvrir, il va savoir. Mais pour l'instant, il spécule comment les pyramides ont été bâties, mes frères et sœurs. Spéculation, mes frères et sœurs. Il est juste nouveau. Ça fait pas longtemps qu'il est sur la terre, mes frères et sœurs. Et regardez, il a tout changé à sa faveur, mes frères et sœurs. Il a tout mis à sa faveur. Il a mis. T'es proche de moi, t'as la couleur blanche. T'auras des bénéfices, mes frères et sœurs. Tu ressembles à l'autre qui est noir, comme minuit. Ta vie sera un martyr, mes frères et sœurs. Alors, mes frères et sœurs, il est temps qu'on se prenne en charge, mes frères et sœurs. On a des gros problèmes dans la communauté noire. Ça, c'est juste deux énoncés que j'ai vus. Le blanchissement de la peau et le colorisme dans la communauté noire, mes frères et sœurs. On a des gros problèmes. Il faut se mettre ensemble et bâtir une nation pour les futures générations, mes frères et sœurs. C'est le temps que j'ai. À voilà, c'est pas ça pour le plus, ça s'appelle quand et puis on va parler de ce que ça va. Salam alaikum. Donc là qui est venu la personne de Maître Fouad Mohamed, je témoigne qui a ce cas-là. Je témoigne que l'honorable Ladja Mohamed, son dernier plus grand messager, que l'honorable ministre ex-serviteur, le frère et soeur, avec le mot de la paix. Assalamu alaikum. Oui, salam, monsieur. Assalamu alaikum, c'est un terme en arabe qui veut dire que la paix est avec vous. Alors on ne va pas traduire le mot pour pas, comment je peux dire, le falsifier. Alors on regarde dans sa langue originale pour qu'on puisse vraiment rester dans l'originalité du mot, mes frères. Je vous souhaite la bienvenue dans ce dimanche après-midi, au temps Mohamed numéro 2, pour qu'on puisse faire la lumière. Parce qu'ici on fait toujours la lumière. Même si la lumière est allumée, il y a beaucoup de frères et sœurs, leurs lumières ne sont pas allumées, mes frères et sœurs. Ils vivent dans la noirceur. Alors aujourd'hui, ici, nous, on fait la lumière. Souvent, le monde a peur de l'ange de la lumière. On l'appelle Lucifer, mais ça ne veut pas que ça veut dire l'ange de la lumière, frère et sœurs. Et si lui, il est l'ange de la lumière, porteur de lumière, ça veut dire une connaissance que les autres n'ont pas, mes frères et sœurs. Alors nous, ici, notre objectif, ici au temple, c'est seulement faire la lumière pour notre communauté, pour qu'ils puissent savoir qui ils sont, pour qu'ils puissent connaître leur histoire, pour qu'ils puissent savoir dans quel temps ils vivent, et pour qu'ils puissent savoir où est-ce qu'ils s'en vont, mes frères et sœurs. On ne parle de la théologie du temps. Vous voyez le monde, nos frères et sœurs, ne savent pas dans quel temps ils vivent. On est supposé commencer à 2h, il est 2h15. Et vous voyez qu'ils ne sont pas encore là. Ils ont tout dit, ils restent là à 2h. Alors si juste un service, ne peut même pas être là à l'heure, si on ne connaît pas la théologie du temps, l'importance du temps. Mais nous ici, on va pouvoir vous enseigner la théologie du temps, et pas seulement vous enseigner, mais vous entraîner aussi par rapport à ce temps-là, mes frères et sœurs. On a un gros sujet cet après-midi, ça s'appelle comment lutter contre la haine entre les Noirs. On a un frère, je connais, il fait longtemps qu'il vient sur salon de coiffure. Il est là parmi nous, le frère Calix. Et ce frère-là, avec le temps qu'il venait, c'était un frère qui se posait beaucoup de questions. Il avait beaucoup de questions, puis c'était un frère qui avait une certaine complexe par rapport à sa couleur, mes frères et sœurs. Et il n'est pas le seul, parce qu'il y a beaucoup de nos frères et sœurs, présentement, à travers la planète, qui ont le même complexe, mes frères et sœurs. Le frère est victime, et il continue encore à être victime. Pas victime des Blancs, pas victime des Européens, pas victime des Québécois, pas victime des Italiens. Le frère est victime de sa propre communauté, mes frères et sœurs. Sa propre communauté le rejette. Le frère me laissait savoir aux salons de coiffure. Il prenait l'autobus. Des frères, ils ne voulaient pas s'asseoir à côté de lui parce qu'il était offensé. Il prenait le métro.
Des sœurs, je ne voulais pas s'asseoir à côté de lui parce qu'il est trop foncé, mes frères et sœurs. Alors, ça traumatise quelqu'un. Quand tu vois que ta propre communauté, ta propre race, est du racisme avec toi, parce qu'ils ont un manque de connaissances, ou parce qu'ils pensent que leur couleur est meilleure que la tienne, mes frères et sœurs. Alors, le frère continue à venir au salon coiffeur, et ils expliquaient ça. À chaque fois, il y a des victimes. Il prend l'autobus, il prend le métro, il fait avec lui, il ne va pas s'asseoir avec lui parce qu'il est trop noir. Il ne comprenait pas. Mais même à l'église, il y a des victimes aussi. Soit disant une place où tout le monde devrait être frère et soeur. Soit disant une place où la couleur n'est pas importante. Soit disant une place où Dieu n'a pas de couleur. Mais le frère a été victime même à l'église. Parce que les sœurs et les frères ne voulaient pas s'asseoir ou bien socialiser avec lui parce qu'il est soi-disant trop forcé, mes frères et sœurs. Est-ce que ça peut exister quelqu'un de trop foncé, mes frères et sœurs? Qui a décidé? C'est qui a établi cette norme que tu es trop foncé ou que tu es trop clair, mes frères et sœurs? On ne se pose pas la question, on grandit dans ce système, on grandit dans une culture qui est basée sur un complexe d'infériorité qui fait qu'aujourd'hui, notre communauté noire, qu'elle soit haïtienne, qu'elle soit africaine, qu'elle soit n'importe partout sur la planète, ceux qui sont foncés sont méprisés. Même en Asie, en Inde, les foncés, on les appelle les intouchables. On n'a pas le droit de les toucher. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Qui fait qu'aujourd'hui, quand ta couleur est foncée, on ne veut pas te voir, on veut rien savoir de toi, mes frères et sœurs. On va aller un peu dans l'histoire, parce qu'il faut faire l'histoire, pour qu'on puisse savoir qu'est-ce qui s'est passé et après ça venir avec la solution. Parce qu'on a la solution, nous. Il faut qu'il y ait une solution. S'il n'y a pas de solution, eh bien là on perd le temps, mes frères et sœurs. Quand on va dans l'histoire, on voit que le terme noir, même le terme noir et le terme blanc, c'est des termes qui ont été inventés par les Européens, mes frères et sœurs. Nous, l'homme original, quand on vivait en Afrique ou bien tout partout sur la planète, parce que ce n'est pas seulement en Afrique qu'il y a eu l'homme original. L'homme noir n'est pas seulement en Afrique. L'homme noir n'était pas seulement en Afrique, mes frères et sœurs. L'homme noir était tout partout sur la planète. Pas seulement en Afrique. Le mot Asie veut dire planète, veut dire terre, mes frères et sœurs. Et souvent on essaie de faire croire que l'homme noir a seulement pris naissance en Afrique. Oh, c'est là qu'on vient, c'est là vraiment notre maison. Non, mes frères et sœurs. La terre est notre maison. La terre est notre maison. Quand on va dans l'histoire, les soi-disant Indiens d'Amérique étaient les Noirs, mes frères et sœurs. Les Indiens en Inde, c'est les Noirs. Les Asiatiques, pour aller en Asie, c'est les Noirs. Au Moyen-Orient, c'est les Noirs, mes frères et sœurs. Quand je dis noir, le soi-disant noir, c'est le terme qu'on nous a donné. C'est le terme que l'Européen est venu pour pouvoir nous diviser, mes frères et sœurs. Lui, il a choisi la couleur blanche et nous, il nous a donné la couleur noire. Mais est-ce qu'on a pris le temps un peu d'aller dans le dictionnaire pour voir la définition de la couleur noire et la définition de la couleur blanche, mes frères et sœurs? Juste ça déjà nous montre qu'il y a un gros problème. On va aller dans le dictionnaire pour voir qu'est-ce que la définition, ou qu'est-ce que les définitions de la couleur noire. Alors, ouais, c'est pas important, les dictionnaires. Mais juste ça nous montre qu'il y a un problème parce que si le dictionnaire veut dire dicter, dicton, si ces personnes nous dictent leur définition de qu'est-ce que le noir, qu'est-ce que le blanc, il y a un problème, mes frères et sœurs. Quand j'écoutais le film Malcolm X, je me rappelle, Malcolm X était en prison, il avait ouvert un dictionnaire, il montrait la définition de la couleur noire à ses autres compagnons de cellules. On dit, waouh, ils n'ont jamais pris le temps de lire. C'est là qu'on voit le dictionnaire, on voit qu'il y a plusieurs définitions. Plusieurs définitions de la couleur noire. Il commence par suivi de la couleur la plus foncée due à l'absence ou à l'absorption totale des rayons lumineux par opposition au blanc et aux autres couleurs qui a cette couleur cheveux noirs. Et un autre dit relatif au noir, c'est un chanteur noir. Une autre définition qui est de couleur relativement foncée, en particulier par opposition à quelque chose de même nature, mais de couleur claire, raisin noir. Une autre définition qui est sans luminosité, obscur, sombre, ciel noir. Qui a décidé de ça? Ciel noir.
On continue. Familier, qui est bien bronzé. Il est devenu noir de ses vacances. C'est les thèmes des emplois. On continue. Qui est sale? Qui est sale? Oui. Taché ou terni. Tes mains sont noires, va les laver. Qui manque de manifeste, non, qui marque ou manifeste le perspicice, la tristesse, le malheur, avoir des idées noires. Qui a décidé ça, mes frères et sœurs? Oui, c'est vrai. Inspiré par la perversité, la méchanceté, un âme noire, des noirs desseins. Quand j'arrête là, j'avais vu mes frères et sœurs. Comment ça se fait que dans le dictionnaire, le noir est égal au négatif, mes frères et sœurs? Qui a décidé ça? Que la définition de noir serait ça, mes frères et sœurs. Celui qui a décidé ça, c'est celui-là qui contrôle la planète aujourd'hui. Et c'est celui-là maintenant qui règne sur la planète aujourd'hui et qui décide qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui n'est pas bon, mes frères et sœurs. Quand on dit marcher noir, pourquoi il marcher noir? Quand on dit faire les choses au noir, qui a décidé qu'on fait les choses au noir? Pourquoi on ne peut pas faire les choses au blanc? Pourquoi il n'y a pas de marché blanc? Maintenant, un pauvre animal qu'on appelle le chat noir est victime de racisme aussi, mes frères et sœurs. Personne, il n'y a aucun noir que je connais en Haïti ou en Afrique qui veut avoir un chat noir chez eux, mes frères et sœurs. Pourquoi? Parce que ses propres frères vont le critiquer. Parce que tu fais du vaudou, comment c'est un chat noir? Même l'animal est victime parce qu'il est noir, mes frères et sœurs. Moi, j'ai 3 filles, mes frères et sœurs. 3 filles. Et je suis en train d'élever. Et je n'ai jamais acheté de poupées blanches pour mes filles, mes frères et sœurs. Et à la maison, ils ont fait des poupées noires. Il y a une de mes filles qui avait invité ses amis. Viens jouer à la maison. Et ses amis ont vu des poupées noires. Yo, t'as des poupées noires? Elle a dit, ben oui, parce que c'est normal pour elle avoir des poupées noires. Là, ses amis sont revenus voir leurs parents. Ils disent, hey, elle a des poupées noires. Là, les parents disent, oh, ben non, on va plus chez eux parce qu'ils font du vaudou. Vous voyez comment que la couleur noire est quelque chose de négatif, même dans notre communauté, mes frères et sœurs. Alors, quand on va au dictionnaire, imagine quelqu'un qui est noir, qui est foncé, qui lit la définition dictionnaire de ça. Comment il va se sentir, mes frères et sœurs? Quelle estime qu'il va avoir de lui-même ou de elle-même, mes frères et sœurs, quand il voit que le noir égale le malheur, la saleté? Quelle estime qu'il va avoir? Automatiquement, cette personne-là ne va pas avoir d'estime de soi, mes frères et sœurs. Automatiquement, cette personne-là ne va pas avoir un amour de soi. Et si cette personne-là ne s'aime pas, automatiquement, cette personne-là ne pourra pas aimer celui qui le ressemble, mes frères et sœurs. Alors, le hasard n'existe pas. Si aujourd'hui on est dans cette condition-là, c'est parce que ça a été planifié, mes frères et sœurs. Ça a été planifié. On nous parle souvent de Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu fait pour la communauté noire? Toutes les misères, tous les problèmes qu'on a, toute la pauvreté qu'on a dans nos pays, qu'est-ce que Dieu fait pour nous, mes frères et sœurs? Bonne question. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'on a encore le temps d'attendre? Est-ce qu'il faut encore espérer? Ou bien il faut faire quelque chose aujourd'hui, mes frères et sœurs? Parce qu'il y a des petits-enfants qui sont en train de s'élever aujourd'hui. Il y a des petits-enfants qui sont en train de grandir en Haïti, en train de grandir en Afrique, en Amérique, qui sont en train de grandir déjà complexés, mes frères et sœurs. Il y a plein d'enfants déjà complexés qui disent à leurs parents, oh, j'étais à l'école, on me dit je suis trop noir. Ou j'étais à l'école, on me dit oh, je suis clair, j'ai une belle couleur. Il y a des enfants déjà en train de se faire diviser, mes frères et sœurs. Alors on doit venir à une solution, mes frères et sœurs. Nous ici dans la nation du Canada, on va en racine du problème. On a un enseignement qui va à 50 000 années d'histoire. Les Noirs. Nous, notre histoire des Noirs commence pas en Afrique. Nous, notre histoire des Noirs, ce n'est pas l'Africain, mes frères et sœurs. L'honorable Elijah Romain nous enseigne dans nos leçons. Ça, c'est nos leçons. On a reçu du maître Foreur. Il nous pose la question et il nous donne des réponses. Pourquoi il nous pose des questions et il nous fait apprendre ça par cœur? Parce qu'il veut qu'on sache, il veut qu'on mémorise, qu'on peut avoir de nouvelles idées, pour qu'on puisse se réjouir et nettoyer. Nous nettoyer, pour faire un génocide à l'envers, enlever cette affaire négative qui est dans notre tête. Mais à ce point, il nous pose la question: who is the original man? En français, qui est l'homme original? Quand tu vois des frères et sœurs dehors, tu poses la question: qui est l'homme original? Une question.
Ils vont dire, ah, l'homme original, c'est l'homme noir. Non, c'est pas ça la réponse. L'homme original n'est pas l'homme noir, mes frères et sœurs. Notre réponse est, the original man, l'homme original, is the Asiatic black man. L'homme asiatique noir, le maker, le créateur, le owner, le propriétaire, la crème de la planète Terre, le Dieu de l'univers. Ça, c'est la réponse de qui est l'homme original, mes frères et sœurs. Mais la crème de la planète Terre, le Dieu de l'univers. Juste dans la réponse, on enlève tout mystère, mes frères et sœurs. Il n'y a pas de place que l'homme original est l'homme noir. Ou l'homme l'Africain. Non, mes frères et sœurs. Il dit l'homme asiatique noir parce que Asie veut dire terre. Et la terre nous appartient, mes frères et sœurs. On est les propriétaires de la terre. On a créé l'homme blanc, mes frères et sœurs. Ça, c'est le sujet. L'homme blanc a été fabriqué, mes frères et sœurs. C'est pas, comment je dis là, les saisons ou le climat qui a fait des blancs, mes frères et sœurs. Oh non, non, non. Ça, c'est les théories que l'homme blanc, ça nous fait croire que le climat, quand il fait froid, tu deviens blanc. Mais je n'ai pas vu encore les Inuits qui deviennent blancs, moi. Ça fait 5000 ans, les Inuits sont dans le pôle Nord. 5000 ans, sont dans le froid. Il n'y a pas un Inuit qui est venu blanc. Alors, la théorie de climat, là, tu vois ta voix agir, puis tu es venu blanc. Non, mes frères et sœurs. Même quand il n'y a pas de soleil, l'ultraviolet est là. Alors, c'est une théorie que nous, on a un enseignement pour dire comment que l'homme blanc est venu sur la terre, mes frères et sœurs. Là, ce n'est pas le sujet. Le sujet maintenant, c'est la haine entre nos frères et sœurs. Alors, juste ça, si on saurait ça, ça va enlever la haine entre nous parce qu'on doit savoir qui on est. On doit enlever l'affaire des Haïtiens, des Africains, toutes ces étiquettes de 1. Ça vient l'homme blanc, mes frères et sœurs. Nous, on ne s'est jamais appelé comme ça. Les Taïnos ne s'est jamais appelé Haïtiens. Les Caraïbes ne s'est jamais appelé Haïtiens. Jamais. Mes frères et sœurs, ils avaient des noms. En Afrique, les tribus ont des noms. Je n'ai jamais appelé noir. Là maintenant, aujourd'hui, tu m'appelles noir. Et tu me donnes ta définition de noir, mes frères. Et tu t'appelles blanc, et tu donnes ta définition de blanc, mes frères. Il n'y a pas un être humain sur la terre qui est blanc, ça c'est blanc. Même les albinos ne sont pas comme ça. Alors là, tu ne parles que des blancs. Tu n'es pas blanc. On sait qui tu es. Tu es l'homme de couleur. Comme le disait. Mais ça, c'est une autre femme, mes frères. Graphic type. Tu es fabriqué, mes frères. Alors, la haine entre les Noirs a commencé par rapport à le génocide qu'on a reçu, mes frères et sœurs. On nous a kidnappés. Un génocide, ce n'est pas seulement aller tuer du monde. Le monde dit, oh, génocide, c'est aller tuer du monde. Non, les Juifs vont pas rester génocide, mes frères et sœurs. Non. Les Juifs, après 6 millions de Juifs qui ont été exterminés, les Juifs vont avoir encore une connaissance de qui ils étaient, avec une connaissance de leur histoire, de leurs ancêtres. Vous avez toutes ces connaissances-là, mes frères et sœurs. Ils n'ont pas besoin d'aucune connaissance, mes frères et sœurs. C'est pas un génocide, ça. Ça, c'est de l'extermination. Quand on parle de génocide, on parle de exterminer des ancêtres, prendre l'enfant, prendre le bébé à la naissance, élever l'enfant de sa façon. Tu élèves l'enfant à ta façon, tu donnes des affaires à l'enfant, que l'enfant ne pourra avoir aucun contact avec ses ancêtres. Ça, c'est le génocide, mes frères et sœurs. Nous, les Noirs, on nous a kidnappés. Aux États-Unis, il y avait des Noirs, des femmes et des frères qui étaient là juste pour faire des enfants. On nous a élevés comme des poules et des chèvres, mes frères et sœurs. Vous avez des Noirs qui étaient là juste pour faire des enfants. Et quand ils faisaient des enfants, ils prenaient des enfants. L'enfant était élevé dans la maison. Père de contact totalement avec l'esclave. Et l'enfant, elle va à la maison avec la connaissance de l'homme blanc, mes frères et sœurs. Et puis c'est comme ça qu'on fait le génocide. Là, l'enfant a totalement perdu l'histoire de qui il est. C'est qu'est-ce que l'homme blanc a appris. Quand on va voir le film Punta Kinte, il y a une bonne exemple de ça, mes frères et sœurs. Même notre histoire, le blanc, même dans les films, pour qu'il puisse savoir ce qui s'est passé, mes frères et sœurs. Ça, c'est le génocide. Quand tu ne sais même pas d'où tu viens, ton tribu, d'où tu viens, ton nom que tu avais, ta coutume que tu avais. Quand tu n'as aucune connaissance de ça, là, tu es génocisé, mes frères et sœurs. Nous, les Noirs dans les Caraïbes, on a été génocisés. Les Noirs en Afrique, encore la même chose, mes frères et sœurs. On n'a aucune connaissance, on ne sait même pas pourquoi nos cheveux sont crépus, mes frères et sœurs. Pourquoi il y a des Noirs avec les cheveux crépus? Pourquoi il y a des Noirs avec les cheveux crépus? Good question. Pourquoi tes soucis ne sont pas crépus? Tout dans ton corps est crépu, tes cheveux ne sont pas crépus. Parce qu'on doit savoir notre ADN qui connaît. De quelle tribu qu'on est. Mes frères et sœurs. Mais l'Arabe et la Djabel nous enseigne
dans son livre là, Message to the Black Man, dans le chapitre Love, First Love Yourself. Il dit comme ça, one of the greatest handicaps among the so-called Negro is that there is no love of self, no love of his own or her own kind. This not having love of self is the roots of hate, dislike, disunity, disagreement, curling, all these things. Il dit que le manque d'amour de soi est la racine de tous les problèmes, mes frères. Problèmes de division, de bataille, de guerre, whatever qu'est-ce qui est. C'est ça qui est la cause, parce qu'on n'a pas d'amour de soi. Mais on ne peut pas attendre après celui qui nous a génocalisés pour nous donner l'amour de soi, mes frères. Aujourd'hui, en 2018, avec tous les réseaux sociaux, avec toute la technologie qu'on a, on doit faire un effort pour aller faire des recherches, des études, pour savoir qui qu'on est, pour qu'on puisse avoir un amour de soi, mes frères. L'Église doit interdire aux sœurs de mettre des faux cheveux aujourd'hui. Oui. Le pasteur a dit non, si tu viens avec des faux cheveux, tu ne vas pas. L'Église doit interdire Vénus de Milo, Claire, les marques d'éclaircissement de la peau. L'Église doit interdire ça, mes frères et sœurs. Et si tu viens à l'Église, tu viens adorer Dieu, tu dois commencer par accepter la couleur que Dieu t'a donnée, mes frères et sœurs. Tu dois commencer à accepter la texture de cheveux que Dieu t'a donnée, mes frères et sœurs. Et si tu n'acceptes pas toi-même qui que t'es, tu es un hypocrite, mes frères et sœurs. Tu viens prier Dieu que tu n'as jamais vu, et ton frère et ta soeur qui est à côté de toi, tu l'haïs. Parce qu'il est foncé, parce qu'il est clair, parce qu'il est petit, parce qu'il est qu'il a. Alors c'est l'hypocrisie. Alors aujourd'hui, on n'a pas les vrais pasteurs. Ou bien on peut les compter sur les doigts, les vrais pasteurs qui règlent les vrais problèmes à l'église. Parce qu'aucune sœur devrait avoir supporté des faux cheveux des frères et sœurs. Si aujourd'hui, tous les églises à Montréal disent on ne veut pas de sœurs avec des faux cheveux, la compagnie des faux cheveux fait faillite, mes frères et sœurs. Waouh, et toutes les arabes qui voient des faux cheveux, ils vont faillir. Il y a un documentaire que Chris Rock a fait, je pense, sur les faux cheveux. Il montrait comme ça que les noirs sont avec des cheveux noirs pour offrir, pour faire des perruques aussi, pour faire des faux cheveux. Les Coréens disent mais non, ça ne va pas se vendre ça. Les cheveux crépus. On ne veut pas ces cheveux-là. Les noirs veulent les cheveux noirs. Alors même nos faux cheveux, même nos cheveux à nous, ils ne veulent même pas avoir nos cheveux à nous pour faire des faux cheveux. Parce que c'est ça que nos cheveux à nous ne vont pas se vendre, mes frères. Les noirs veulent les cheveux noirs. Alors toute organisation noire, toute organisation religieuse devait faire un effort. Devait faire un effort pour nettoyer notre communauté de cette haine entre nos noirs, mes frères. On doit faire un effort. On doit bannir les faux cheveux et l'éclaircissement de la peau, mes frères. Si vous avez peur de perdre des fidèles pour ça, eh bien vous ne faites pas le travail de Dieu, mes frères. Parce que ça commence par ça. Tu dois commencer à apprendre à t'aimer toi-même. Tu ne vas pas à l'église seulement pour donner de l'argent. Tu ne vas pas seulement à l'église pour chanter. Tu ne vas pas à l'église seulement pour jeter à terre. Jésus, non. Tu vas à l'église pour changer. Il doit y avoir même une code vestimentaire à l'église. À l'église, ce n'est pas un bal. Tu ne vas pas là monter des fesses, monter des affaires. Non, mes frères et sœurs. Tout ça aussi est partie de la haine de soi. On n'a pas d'être sexy. C'est quoi ça veut dire sexy? Sexy, c'est un mot qui veut dire provoquer au sexe. Sexy. Maintenant, c'est ça à la mode. Les sœurs, est-ce que je suis sexy avant de sortir? Est-ce que je suis sexy? Ils ne savent même pas qu'est-ce qu'ils disent. Quand tu dis que tu es sexy, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas aller provoquer les frères ou des hommes à faire le sexe. À t'attirer vers toi. Même pas d'être sexy. Non. Tu dois être une femme respectueuse, un homme respectueux aujourd'hui, mes frères. Et avoir un amour de ta couleur. Si la définition des Noirs dit que c'est quelque chose de sale, comme la définition dit, avec l'univers est sale. L'univers est 3 fois la noirceur. Ça veut dire notre univers est sale. Notre univers c'est le malheur. Notre univers est le malheur, notre univers est sale. On ne va même pas de réfléchir, mes frères. La noirceur, c'est ça la plus importante. Il n'y a pas de vie sans noirceur. Quand tu dis la biologie, comment prend naissance un enfant, la mélanine est l'élément primordial, essentiel à la naissance d'un enfant. Pour l'homme blanc, pour l'homme noir, pour n'importe qui. La mélanine est l'élément essentiel. S'il n'y a pas de mélanine, il n'y a pas de naissance, mes frères. Il n'y a personne qui va aller planter des tomates dans une terre blanche.
Personne va aller planter des tomates dans l'argile. Personne va aller planter des tomates dans le désert. Tu veux planter des tomates, des concombres, tu t'assures que ta terre est noire. Tu t'assures que la terre est noire, mes frères et sœurs. Il n'y a personne sur la planète qui absorbe la vitamine D comme nous les noirs, mes frères et sœurs. On n'a même pas besoin de manger, on a besoin de se nourrir par le soleil, mes frères et sœurs. L'homme blanc nous dit qu'on a un gros nez. Comment on peut avoir un gros nez? Comment que ça se peut que ce soit nous qui avons un gros nez? Tant que nous, on est majoritaire sur la planète. Si nous, on est majoritaire sur la planète, c'est pas nous qui avons un gros nez, c'est toi qui as un petit nez. On est majoritaire sur la planète, même si on a un gros nez. Non, c'est toi qui as un petit nez. C'est toi qui as des petits lèvres. Tu es minoritaire. Tu viens m'insulter, j'ai un gros nez avec des grosses lèvres. Peut-être que c'est pas majoritaire. Pour chaque blanc, tu vas sur la planète, il y a 11 noirs. Pour chaque blanc. 11 to 1. 4 millions, 400 millions de noirs ou 400 millions de blancs. That's right. Ah, on ne savait pas ça? Mais non, parce qu'on écoute TVA. Hein? On écoute TVA, on écoute le canal D. On n'a pas de recherche. On pense qu'on est minoritaire sur la planète. L'homme noir est majoritaire sur la planète, mes frères. Alors, on n'a pas de gros nez. Toi, tu as un petit nez. Toi, tu as des petites lèvres. Toi, tu es faible. Toi, tu es pâle. C'est important de se bronzer. Je vais même créer des machines pour te bronzer. Pourquoi c'est important de te faire bronzer si tu es fier de la couleur blanche? Si tu es fier d'être blanche comme ça, pourquoi tu veux te faire bronzer? Tu sais de ton subconscient, tu sais. C'est la haine que tu as envers nous, tu es jaloux de nous. Qui fait que tu es même prêt à avoir le cancer de la peau juste pour te faire bronzer. Parce que nous, les imbéciles, on va avoir le cancer de la peau juste pour nous faire pâlir. En Jamaïque, il y a un gros problème de blanchissement de la peau. Moi, je ne comprends pas. Tu es rastafari, tu parles de Selassie, puis tu sais même pas que ta couleur est la meilleure. Tu sais même pas que ta couleur est la meilleure. Mes frères et sœurs, la femme, c'est quelque chose de sensible, mes frères et sœurs. La nature de la femme, c'est de plaire. C'est sa nature de plaire. Elle veut plaire. Mais quand elle voit que les hommes qui n'aiment pas sa couleur, ça aussi un automatisme dans la vouloir blanchir sa peau. Surtout nos soeurs qui sont français, quand on voit qu'il y a personne qui la parle, la personne qui la tient parce qu'elle est française, c'est un automatisme dans la vouloir faire n'importe quoi pour pouvoir plaire. Parce que c'est la nature de plaire, mes frères et sœurs. Alors elle est prête à mettre des produits, de l'eau de Javel. Il y en a qui mettent de la permanente avec l'eau de Javel. Imagine. Ils se couvrent en ce drap, puis leur peau tombe. Tout ça pour pouvoir plaire à un homme. Parce que les hommes n'aiment pas les femmes foncées. Ils disent, oh my God. Alors automatiquement que tu veux plaire à un homme, tu ne vas pas vouloir faire des enfants avec quelqu'un foncé. Parce que tu ne veux pas que tes enfants subissent la même chose que toi, mes frères et sœurs. Si toi tu t'es fait haïr toute ta vie, si toi tu t'es fait humilier toute ta vie, rabaisser toute ta vie, tu ne veux pas que tes enfants passent la même chose que toi, mes frères et sœurs. Alors c'est sûr, tu vas vouloir avoir quelqu'un de clair ou un blanc, mes frères et sœurs. Pour renaître de nouveau. Comme soi-disant, la normalité de l'être humain. Il y a beaucoup de mes frères et sœurs, quand ils ont des enfants métis, tu les vois, ils sont contents. Pour eux, là, c'est une fierté. J'ai un enfant métis. Enfin, cette haine de soi-là va partir. Enfin, mes enfants n'auront pas besoin de souffrir de ça. Waouh! Non, mes frères et sœurs, manque de connaissances. Manque de connaissances, tu es en train de diluer ton sang. Tu es en train de détruire la chose la plus importante de l'univers. Ça s'appelle la mélanine. Tu es en train d'enlever ta beauté, mes frères et sœurs. Ah, vous êtes racistes ici. Ah, on est racistes nous ici. Ah ouais? Quand tu vas dans un concert, là, le trompettiste, là, le gars qui est le trompette, on n'appelle pas un trompettiste. Hein? Le gars qui va prendre le coup de piano, qui aime son piano, comment on l'appelle? Un pianiste. Hein? Le gars qui va prendre son coup de saxophone, puis qui aime son saxophone, comment on l'appelle? Saxophoniste. Comment ça, tout le is? C'est quoi ça veut dire, le is? Oui. Alors, quelqu'un qui aime sa race, quelqu'un qui aime, qui est, comment on appelle ça? Raciste. Et comme on vit dans un système qui est contrôlé par la suprématie blanche, on nous fait croire que le mot raciste veut dire haïr quelqu'un. Raciste ne veut pas dire haïr quelqu'un. Raciste veut dire quand t'aimes quelqu'un. Moi, j'ai l'envie à Montréal, je connais des blancs qui ne veulent rien savoir des blancs. Rien savoir des blancs. Il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de blanc, rien. Il ne même pas de manger blanc. Il n'y a aucune personne qui a testé blanc là sur racistes.
Pourquoi ces blancs ne sont pas racistes? Ils veulent savoir des blancs. Ils parlent même créole. Mais après, c'est ces blancs-là, ils sont racistes. Mais si on envoie un noir qui veut rien savoir des blancs, ah, t'es pas bon là, t'es raciste. Alors, moi, je viens savoir des blancs, je suis raciste, mais un blanc qui veut rien savoir des blancs, il n'est pas raciste. Je connais des noirs qui veulent rien savoir des noirs. That's right. Oui. Rien là. Jamais été raciste. C'est toujours le noir. Si nous on n'aime pas les blancs, là on est raciste, mes frères. Non, ce mot-là va dans toutes les directions. Il y a plein de blancs qui n'aiment pas les blancs aujourd'hui, on n'était pas les racistes. Alors, je ne vais pas me côté des racistes moi si je n'aime pas les blancs. Parce qu'il y a des blancs qui n'aiment pas les blancs. Et raciste veut dire quand tu aimes une race. Raciste, tu es dédié à cette race-là. Nous, ici, on est dédié à la race noire. On est fait des noirs, on aime notre race noire. On n'est pas à faire tout pour la communauté noire. On sacrifie à chaque jour pour la communauté noire, mes frères. Alors, si tu veux me traiter de raciste, pour moi, c'est un compliment. Bien sûr. Je sais qu'est-ce que le mot veut dire, mes frères. Je sais qu'est-ce que le mot veut dire. Alors, la solution aujourd'hui, on doit se rééduquer. La solution aujourd'hui, c'est d'avoir des classes. Nous, on a des classes ici dans la société du Canada. Des classes pour les hommes, des classes pour les femmes. Puisqu'on peut les enseigner et les entraîner. Et savoir, juste savoir, on ne va pas changer quelque chose de savoir. Il n'y a aucune puissance dans le savoir. Aucune puissance de savoir. Ben, si tu vas là, il y a plein de monde qui connaît. Il y a des personnes, c'est des drogués de YouTube, drogués de documentaires, ils connaissent tout. Mais tu connais tout ça, mais qu'est-ce que tu fais? Tu connais tout ça, qu'est-ce que tu fais? Tu as travaillé, puis je rentre chez nous, puis je fais ma routine. Alors, ta connaissance sert à quoi? Il n'y a pas de pouvoir dans le savoir. Le pouvoir est dans l'action. C'est dans l'action le pouvoir. C'est qu'est-ce que tu fais? Quel est le pouvoir? C'est pas le savoir. Le savoir, c'est la théorie. L'action, c'est la pratique. Alors, aujourd'hui, si on sait tout ça, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Qu'est-ce que ton église fait? Qu'est-ce que ta mosquée fait? Qu'est-ce que ta synagogue fait? Whatever, qu'est-ce que tu es? Qu'est-ce qu'ils font pour la communauté noire? Pour pouvoir lutter contre ça, on doit avoir des classes, on doit avoir des écoles. On est la seule communauté présentement à Montréal qui n'a pas d'école. On est la seule. Les Haïtiens étaient des professeurs qui sont rentrés ici, qui enseignaient aux Québécois. Nous, on n'a pas d'école. Toutes les autres communautés ont des écoles. Alors, les communautés existent, les autres communautés existent parce qu'ils ont des écoles. Les autres communautés peuvent se protéger leurs enfants, peuvent protéger leur culture, parce qu'ils ont des écoles. Mais nous, quand on n'a pas d'école, tu peux rien protéger. Les enfants qui sont en train de grandir là, si on n'a pas d'école, on ne va pas les réformer. Pour qu'ils puissent arrêter d'être complexes, d'avoir cette complexe d'infériorité-là. Pour qu'ils puissent arrêter de dire, oh, t'es trop noir ou t'es trop clair. Non, mais c'est ça. On doit avoir des écoles pour les enseigner. Nous, ici, on a des classes pour les hommes et pour les femmes. On peut t'enseigner et t'entraîner. Tu as besoin d'entraînement. C'est pas facile de dire, oh, mais non, moi je suis plus complexé, oh, mais moi non. Non, tu as besoin d'entraînement, mes frères. Le blanc fait un travail ici, le subconscient. Des fois, tu peux agir de cette façon, tu m'inquiètes. Tu n'as même pas vu comment tu agis. C'est à cause que tu as un complexe. Tu n'es pas victime de ça. Souvent, moi, quand ils viennent couper leurs cheveux, automatisme, c'est toujours ça. Quand ils voient des petits cheveux avec des waves, oh, c'est quoi mon cheveu? Moi, je suis monté les corriger aussi. Je dis, pourquoi tu dis que ces cheveux-là, c'est des bons cheveux? Oh, mais on a grandi comme ça, c'est notre culture, depuis qu'on voit des cheveux soirs, on dit que c'est des bons cheveux. Tu vois la puissance du génocide qu'on a reçu? L'enfant qui grandit et qui entend, tu as des bons cheveux. Alors, il va se regarder dans le miroir, cheveux, bons cheveux, égale cheveux comme ça. Alors, automatiquement, celui qui a les cheveux crépus va pas être son ami. Ou il va penser qu'il est supérieur à celui qui a les cheveux crépus. Juste une petite affaire comme ça qui s'appelle les cheveux. Alors, moi, je les touche ça, c'est pas des bons cheveux. Pourquoi c'est des bons cheveux? Qu'est-ce que ces cheveux-là sont bons? Ah, ils sont soirs. Je dis, mais pourquoi à cause qu'ils sont soirs, sont bons? Est-ce que toi, tu sais qu'est-ce que sont tes cheveux à toi? Est-ce que tu sais que tes cheveux sont meilleurs que ces cheveux-là? Oh, mais non, je ne pas meilleur, mais j'ai la difficulté à les payer. Pourquoi tu as la difficulté à les payer? Pourquoi? Parce qu'ils sont plus forts que les autres cheveux. Ils sont plus endurants, ils sont plus durs. Ils sont plus forts. Quand tu verses de l'eau sur tes cheveux, toi, est-ce qu'ils tombent tes cheveux? Non, ils restent debout. Quand le blanc verse de l'eau, ses cheveux vont voir. Tombe. Alors, pourquoi tu appelles ça des bons cheveux?
quand on va scientifiquement, on voit que ces cheveux-là rien aussi fort que toi. C'est à cause de ta génocésie. Que tu fais rapport quand les cheveux sont soi, ça c'est des bons cheveux. Et toi, tu passes ça dans ton bagage. Il y a des générations, tu amènes ça dans ton bagage. Comme c'est bon, petit couleur. C'est quoi cette affaire-là de petit couleur? That's right. Oui. Oui, c'est tous les thèmes qu'on emploie. Oui, that's right. Moi, il vient au barbershop, il m'appelle blanc. Puis là, il pense que c'est un compliment qu'il me donne. Oh, ça va, c'est blanc. That's right. Là, moi, je dis, pourquoi tu m'appelles blanc? Ah, ben, ils sont culturels. Oh, non, ils sont culturels haïtiens. Tu sais. Blanc, ça veut dire que, tu sais. Tu vois pas, t'as ta lunette, tu vois pas, tu vois blanc? That's right. Ah, ben non, t'es clair, là, tu sais. Pour eux, c'est un compliment. Là, je dis, non, quoi les enseignants? Mais non, pourquoi tu m'appelles blanc? Tu vois blanc? That's right. Va à Alabama, va à Mississippi, va voir l'éducation de l'appel les noirs, tu vois qu'est-ce qui va t'arriver. Tu vois qu'est-ce qui va t'arriver. On va te prendre. On va pas dire, ok, c'est un compliment. Mais non, on est toujours en train de venir, oh, vous avez passé blanc, petit couleur. C'est imprimé, là, c'est dans notre communauté, là, dans notre culture. Alors, c'est seulement avec une rééducation qu'on va pouvoir changer. On doit commencer par les enfants. That's right. Nous, ça va être dur pour nous parce que nous, on a été. Mais les enfants, c'est avec les enfants qu'il faut commencer. That's right. Il faut avoir des écoles primaires, au moins primaires, pour notre communauté. Si on n'a pas d'école primaire pour la communauté, on va être victime. Ça va se repasser encore de génération en génération. That's right. That's right. On doit faire quelque chose. Les institutions sont là, doivent faire quelque chose. Ils doivent continuer à faire des conférences, à enseigner l'homme noir et la femme noire, leurs racines, leur origine, aller dans la science, les expliquer pourquoi ils sont noirs. J'ai fait un test une fois, il y a peut-être 2-3 ans de ça, un été, j'étais dehors, puis je dis bon, je vais là tous les noirs pourquoi ils sont noirs. Pour qui va me répondre. Il y en a pas un qui va me dire pourquoi il était noir. Au bout, ils sont noirs. Ah, parce que mon Dieu, oui. Tout le monde me répondait à la question. Oh, parce que Dieu veut. Oh, parce que je suis né comme ça. Oh, parce que tu vois, juste ça est important de savoir pourquoi tu es noir. C'est à cause de ce substance qui s'appelle la mélanine. Que ta mélanine à toi, tu l'as dans tous tes organes. Tu n'as pas seulement la mélanine dans ta peau. L'homme blanc a la mélanine dans sa peau. Lui, sa mélanine est limitée dans sa peau, l'homme blanc. Sa peau. Mais nous, on l'a tout partout. That's right. On a une glande qui la produit. That's right. Et la mélanine est essentielle à la vie. C'est ça qui fait que tu ne vieillis pas, que tu es plus fort, tout ça, mes frères et sœurs. La mélanine est quelque chose de naturel, ça vient de l'univers. Alors, ça, ces choses-là doivent être enseignées, mes frères et sœurs. On doit arrêter d'acheter des poupées blanches. That's right. On doit arrêter, nos sœurs doivent arrêter d'avoir des poupées blanches à la maison. That's number one. Arrêtez de faire du commérage sur Facebook. Faites des recherches pour savoir où se vend des poupées noires. That's right. Arrêtez de prendre des photos de voix chaque jour. Tu te lèves le matin pour une photo. Tu vas dormir pour une photo. De la toilette pour une photo. C'est pas ça. That's right. Il y a des soeurs à chaque semaine une photo. Qu'est-ce qui se passe là? Tu es en train de photo de toi. Utilise au moins les réseaux sociaux pour quelque chose de positif. That's right. Il y a beaucoup d'informations sur les réseaux sociaux, mais non, quand tu veux, ils se prennent des photos. Non, mes frères et sœurs, il y a plein de places qu'on peut commander des poupées noires. Et donner à nos sœurs des poupées noires, des livres d'histoire, des livres où ce que les dessins, c'est noir, mes frères et sœurs. On doit commencer par ça. Sinon, la haine va se propager, ça va continuer encore, ça ne va jamais arrêter. Les vidéos, la musique, le cinéma, Hollywood, ils sont pas là pour te faire t'aider toi-même, mes frères et sœurs. Attends pas après Hollywood. Hollywood n'a pas aucun programme pour que l'homme noir va s'aimer. Aucun programme dans Hollywood pour ça. Les vidéos de rap pour le hip-hop aux États-Unis, aucun programme là-dedans pour que l'homme va s'aimer. Les autres, ils veulent faire leur argent, mes frères et sœurs. Et de plus en plus, les noirs saillis, de plus en plus, ils font leur argent. De plus en plus, qui sont en train de chanter sur le guest stariste, de plus en plus, ils sont en train de chanter sur les divisions, sur les games. De plus en plus, ils font de l'argent, mes frères et sœurs. À Chicago, dans une fin de semaine, 22 meurtres. 22 meurtres. Dans une fin de semaine, à Chicago. Pas des blancs qui sont morts là. Des jeunes noirs. Une fin de semaine. Ça, c'est quelque chose qui arrive pour l'année au Canada. 22 meurtres, c'est l'année de l'année. À Chicago, dans une fin de semaine, 22 meurtres. Dans une année, 75 meurtres.
Et puis pas dans les quartiers blancs là. Dans les quartiers noirs. That's right. Il montrait un frère qui a un salon funéraire à Chicago. Il est débordé. Il est débordé parce qu'il y a tellement de morts à exposer. C'est tout des noirs, des jeunes de 20 ans là, et moins. That's right. Puis le plus peu là-dedans, il disait comme ça, à chaque fois qu'il est en train d'exposer un, toute la gang vient, puis il sait que demain, ça va être un de la gang qui va exposer encore. That's right, sir. Ça fait mal au cœur, il dit, my God, je viens d'exposer ce soir-là, puis je sais que demain, ça va être un de vous autres. Puis pour vrai, demain, un des autres encore sera tué. Mais c'est quoi ça fait là? That's right. Tout ça parce qu'il y a une haine des Noirs dans la communauté. Et quand tu tues un Noir, quelle enquête ils se font? C'est à la mode de la communauté. Oh, on ne veut pas snitch. Notre connerie encore. Mais notre connerie qui est toute la communauté. Oh non, c'est à la mode. Je ne peux pas être un snitch. That's right. Tu vois ton propre frère se faire tuer là, innocent, il n'y a rien fait, tu ne veux pas snitch. Et tu penses que tu es de la communauté? That's right. Va tuer un juif de la communauté, tu ne vas pas snitch. Va tuer un chinois dans la communauté, tu ne vas pas snitch. Toi, dans ta propre communauté, tu vois des frères qui sont en train de faire des choses comme ça, tu vas snitch. That's right. Alors, les policiers d'abord. Il y a personne de vous qui veut parler. Pourquoi il y en a pour vous? Vous vous tuez entre vous et vous ne voulez même pas vous dénoncer. Pourquoi il y en a pour vous? That's right. Vous avez la haine entre vous. That's right. Pour une question de couleur, de Crips, de blood. Maintenant, tout le monde sur la planète veut un Crips de blood. Yeah, oui. Tous les Noirs sur la planète veulent un Crips ou un blood. Et même ça en Afrique, et même ça en Haïti, et même tout partout. Tout ça a commencé aux États-Unis. Maintenant, tout le monde, oui, Crips et blood. Oui, si ce n'est pas Crips et blood, ils avaient d'autres couleurs, mais ça. Mais il n'y a pas une gang, il n'y a pas une organisation que c'est pour aller se battre contre d'autres personnes. Toujours contre les Noirs, les personnes. That's right. Mais quand il y a une organisation qui veut défendre notre communauté, quand il y a une organisation qui veut promouvoir l'amour des Noirs, non. That's right. On n'est pas bon, on est raciste, il faut les bloquer, il faut les exterminer, parce qu'ils promouvent l'amour des Noirs, mes That's frères. right. Non. On doit, c'est essentiel That's right. de se rééduquer, mes frères et sœurs. Et pas seulement nous, mais les enfants. Et c'est essentiel aussi de se former, de s'entraîner. On avait un entraînement. Regarde là, le service commence à 2 heures. That's right. J'ai eu à peu près là, pendant toute la semaine. Toute la semaine. Tout le monde m'appelle, oh, jette là. My God, on va déborder. Toute la semaine. Il m'appelle. Regarde le dossier. That's right. Alors, on a un problème dans notre communauté, mes frères et sœurs. That's right. En plus, quelque chose de gratuit là. C'est même pas payé. That's right. Go ahead. Oui. Problème. Quand on parle de solution, quand on parle de quelque chose pour la communauté noire, on en a besoin de mieux. Hein? Mais si ça serait T-Vice qui viendrait, Oui. si ça serait un rappeur qui viendrait, $50 de ticket. Hein? Quand il y avait $50 de ticket, oh my God, tout le monde serait là à l'heure. Go ahead. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien à faire. On ne offre pas un programme, on ne va pas des chauffeurs en entraînement pour changer. Il n'y a rien à faire, mes frères. Mais là, quand il vient ici, parce que nous, on a un programme, on t'offre un entraînement pour que tu puisses te changer toi-même et ta communauté. Oh non! C'est important. Alors, on voit déjà la condition dans laquelle on est, mes frères et sœurs. On ne va pas demander $1 ici. Gratuit. Nous, c'est notre devoir de vous donner cette vérité-là. C'est notre devoir de vous donner cet entraînement-là. C'est notre devoir de la communauté. Parce que nous, on était dans la même condition aussi avant. Tu nous vois, nous ici, là, on n'est pas comme ça, on n'est pas né comme ça, on n'est pas né avec un souffle. That's right. That's right. Ah, mais gars, ils sont disciplinés, c'est paramilitaire. Qu'est-ce qu'il y a de mal là-dedans? Go ahead. Pourquoi on ne veut pas être paramilitaire? Pourquoi on ne veut pas être discipliné? Moi, une nation, moi, un pays qui fonctionne, qui a pas d'armée, That's right. qui n'a pas de discipline. That's right. Corée du Nord, États-Unis, whatever le pays, il y a une discipline de l'armée. That's right. Militaire, c'est très important le mot militaire. Go ahead. That's right. On ne peut pas réussir dans la vie si on n'a pas de discipline. Si on n'a pas de l'ordre. C'est très important. Si déjà chez toi, tu ne peux pas mettre de l'ordre chez toi, pense pas que tu vas pouvoir mettre de l'ordre chez quelqu'un d'autre. That's right. Si chez toi, tu n'as pas d'ordre. Si chaque matin tu te lèves, tu prends 1 heure de temps à trouver tes chaussettes. Hein? Tu ne sais même pas où tu mets tes souliers. Et là, tu penses que tu es quelqu'un d'ordonné. Oui. Et que tu penses que tu vas pouvoir faire une business. Tu penses que tu vas pouvoir vraiment avoir la... Non, déjà chez toi, tu es ordonné. That's right. Go ahead.
Quand tu ne respectes pas ta parole, mes frères, tout ça c'est important. On a besoin d'entraînement pour ça. Uniforme veut dire union, unis. On est un. Il n'y a pas de supérieur ou inférieur, on est un, mes frères et sœurs. Nous, on enseigne ça ici. L'uniforme, la paramilitaire, on enseigne ça ici. Savoir comment prendre soin de toi, ta famille, tes enfants, économiser de l'argent. La diète est très importante, mes frères et sœurs. Tu ne peux pas dire que tu as l'amour de soi, que tu manges n'importe quoi. Non, nous, on ne mangeait pas n'importe quoi. Hier, je voyais sur Facebook une soeur haïtienne, elle mangeait compte. Elle est en train de se filmer tellement du spaghetti. Là, elle mange du spaghetti, elle mange. Mais pourquoi tu te filmes en manger du spaghetti? Pourquoi tu fais ça? Oh, mais c'est moi de manger ça, la manger en Haïti. Là, elle mange du spaghetti, Pourquoi tu fais ça? Aucune connaissance. Aucune diète, mes frères et sœurs. Nous, les Noirs, on n'est même pas sûrs d'avoir certaines maladies. Certaines maladies, on n'est même pas sûrs de l'avoir. Pourquoi? Parce qu'on vit dans des pays chauds. Le soleil, déjà, est un médicament pour nous. Mais c'est à cause qu'on mange mal. On ne sait pas quoi manger, on ne sait pas quand manger. Et combien de fois manger qui fait qu'on est victime aujourd'hui, mes frères et sœurs. Mais certaines maladies, on n'est même pas sûrs d'avoir. Quand tu vas dans les pays tropicaux, c'est une maladie que tu ne vas jamais voir. C'est ici que tu vois ces maladies-là, mes frères et sœurs. Mais aujourd'hui, on veut imiter l'Européen. Hein? On veut imiter l'Américain. Ah, l'Américain boit du coke, on veut boire du coke aussi. Parce que chez nous, on a de l'eau, on a des rivières, bon, non, on veut boire du coke. On a une terre, on veut faire poser nos propres affaires. Non! Parce qu'on veut manger. On mange du spaghetti, du macaroni. Mes frères et sœurs, tout ça aussi fait partie de ça. C'est important la diète. On n'est pas là, on n'est pas venu au monde pour mourir demain. On n'est pas venu au monde pour mourir demain, on doit prendre soin de soi-même. Tout ça, ça montre l'amour de soi. Parce que tu peux savoir tout ce que tu peux savoir sur les Noirs, mais si moi j'observe de toi-même, tu ne prends pas sur toi, alors tu es un hypocrite envers toi-même. Si tu n'as pas une diète, tu vois, et tu maltraites tes frères, toi-même, tu te maltraites aussi. Ça montre déjà que tu n'as pas l'amour de soi, mes frères et sœurs. Alors nous, ici, on a ça. La nation de Saint-Jadab, on n'est pas seulement pour le blablabla, on est pour l'action aussi. Tous les frères qui ont des uniformes ici, nous on a des uniformes pour chacun de vous. On a des uniformes pour chacun de vous. Chacun de vous peut venir prendre l'entraînement. Et cet entraînement-là va être bénéfice pour votre communauté. Nous, ça a été bénéfice pour nous, notre communauté, mes frères. Grâce à cet entraînement-là, on a pu faire beaucoup de choses. Beaucoup de choses et on peut continuer encore. Mais si on ne veut pas d'action, il n'y a rien qui va se faire. Parler, ça fait des siècles et des siècles qu'on parle. Il y a le mouvement Black Panther aux États-Unis. Parler. NAACP aux États-Unis, parler. Quelle action ils ont fait? Rien d'action. Ils sont venus dans la nation de l'islam aux États-Unis, ils ont pris l'enseignement de l'Arabe Ahmed, ils sont partis, ils ont été faire les Black Panthers. Le Arabe Ahmed dit non, tu ne peux pas avoir des armes. Comment tu vas les battre avec des Blacks des armes? Tu es malade, toi? Tu n'as même pas de manufacture d'armes. Comment tu vas les battre avec des Blacks ses propres armes? C'est lui qui te donne l'arme. Commence par tenir, commence à avoir une discipline, commence à avoir l'amour de soi. Une économie là, on va avoir nos propres affaires, tu n'as même pas d'armes. Il ne faut pas écouter, ils prennent leurs armes. Pour les Black Panther. Le Black Panther, vous êtes une organisation Black Panther. On va aller voir combien de disciplines vous avez. Vous savez comment le Black extermine le Black Panther? Avec la drogue. C'est ça. C'est aussi simple que ça. Il y a 1000 crack, il y a tout pris le crack. Aucune discipline! Exterminé. Et vous avez des fêtes Black Panther Party. NAACP, longtemps que ça existe. Qu'est-ce qu'ils font pour la communauté noire? Sous le président Obama, à chaque jour, un noir serait assassiné aux États-Unis. Et ça continue encore. Maintenant, je ne peux même pas ça, c'est rendu quelque chose de normal, maintenant, un noir qui serait tué aux États-Unis. À chaque jour, un noir sort aux États-Unis, quelque part aux États-Unis, puis le monde s'en fout. C'est quelque chose de normal. Alors, qu'est-ce qu'ils font là-bas, eux autres? Quel programme vous avez pour ça? Aucun programme. Et les Noirs continuent encore à chaque jour de se faire tuer par la police, injustice par la police. Il n'y a aucun policier qui a été coupable. Aucun policier, mes frères. Et ça continue.
Mais non, on n'a pas encore appris. On n'a pas encore appris. On veut encore continuer à aller dans les fêtes. On veut encore continuer à perdre notre temps. On veut encore continuer à se droguer. Vous pensez que maintenant le gouvernement Canada a permis la marijuana parce qu'il vous aime? C'est vrai. Et il y en a qui viennent dire oui, la marijuana, c'est bon pour ci, c'est bon pour ça. Si la marijuana c'est bon pour les noirs, le gouvernement n'a jamais permis. C'est vrai. Si maintenant il légalise, c'est que c'est pas bon pour nous, mes frères et sœurs. C'est vrai. Il y avait un temps, l'alcool était interdit. Oui. Hein? Al Capone, c'est fait des richesses avec l'alcool. C'est vrai. Il y avait un temps, c'était interdit. Après ça, on va légaliser. Vous pensez vraiment que l'homme blanc ou ce système-là va légaliser quelque chose là va être bon pour vous? On n'a même pas besoin de faire de recherche, juste le temps qu'il légalise ça, c'est pas bon pour nous, mes frères et sœurs. Ça ne va pas être bon pour notre communauté, ça ne va rien ramener de positif pour la communauté, mes frères et sœurs. Déjà, avant qu'il légalise, il y avait plein de problèmes. Plein de problèmes. C'est pas le temps d'être gelé, c'est pas le temps d'être slow, mes frères et sœurs. Pourquoi veux-tu prendre un médicament quand tu n'es même pas malade? Pourquoi? La marijuana, c'est un médicament, mais pourquoi tu n'es pas malade? Est-ce que tu vas marcher avec une bouteille de Tylenol, tu vas prendre du Tylenol pour le fun? Non, ça. Non, qu'est-ce que tu fais là, tu prends du Tylenol? Oui, j'aime ça. Mais es-tu malade? As-tu mal à la tête? Non. Tu prends du Tylenol. Alors, avec le temps, qu'est-ce qui va arriver? Tu as un problème? Tu vas être malade pour le faire? Yes, sir. That's right. Alors, si la marijuana est un médicament, tu n'es pas malade, tu ne comprends pas? That's right. Non, mais non, parce que c'est à la mode, tout le monde fume, je dois fumer aussi. Et voilà le problème, mes frères et sœurs. Et tout ce que tu fumes est toxique. Et ça, on ne sait pas. Nous, quand on prenait la marijuana, on ne fumait pas la marijuana. On le faisait bouillir. La marijuana, c'est une feuille. Oui, c'est une feuille. Quand tu le fais bouillir, que tu bois l'eau, que tu as ce qu'il a, il y a plus d'effet que quand tu fumes. Et quand tu fumes, dépend de quoi tu fumes, c'est toxique. Tu viens de brûler l'affaire, c'est toxique, mes frères et sœurs. Nous, on ne brûlait pas la marijuana. Jusqu'à aujourd'hui, en Colombie, va voir les Colombiens ou les Mayas, les Aztèques. Jusqu'à aujourd'hui, ils mangent la cocaïne, la feuille de coca. Ils le mangent, c'est dans leur culture, ils mangent ça. Il ne faut pas fumer ça, il ne faut pas signifier ça. Ils mangent la feuille, c'est une feuille. La feuille, elle est naturelle, la feuille, elle est vertus dedans, la feuille peut t'aider, mais quand tu fumes l'affaire, non, mais frère, ça. Prends la laitue, rouler, brûler, fumer, tu vois ce qu'elle va faire. Ça va être toxique aussi. Mais quand tu manges la laitue, c'est bon pour toi. Alors, on doit connaître et mettre en pratique aujourd'hui, mes frères et sœurs. L'action est plus importante. L'action est plus importante. C'est pour ça qu'on ne laisse pas le frère Calix aujourd'hui. Qui a sacrifié pendant la semaine pour aller passer des dépliants. Parce que lui, il est victime de ça, puis lui, il veut faire un changement dans la communauté. On doit toujours honorer, respecter nos frères qui font un travail dans la communauté. Il a sacrifié des journées. Go ahead. Parce qu'il est témoin que dans la communauté, il y a un problème, il y a une haine entre les Noirs, puis lui, il est toujours victime. Il a dit non, c'est assez, on doit faire quelque chose. On va les inviter pour qu'ils puissent écouter un enseignement. Pour qu'ils puissent savoir des choses. Alors, mon frère Calix, continue ton bon travail. Et laisse pas personne comment je dis là, Décourager. te décourager, exactement. Laisse personne te décourager, dire non, tu perds ton temps, il y a rien qui va arriver, il y a rien qui va changer. Non. No losses on your post. S'il y a seulement 10 Calix comme toi à Montréal, Montréal est changé, mes frères. That's right. 10 comme toi, Montréal est changé. Laisse personne te décourager. Parce que les frères qui vont te décourager, c'est parce qu'ils n'ont aucune connaissance, ils n'ont aucune volonté, ils ont encore la crainte, ils n'ont aucune discipline, ils n'ont aucune volonté de faire un changement. Mes frères et sœurs, laisse pas faire de décourager, continue à les inviter à des conférences, à les inviter à parler, à discuter de ça, à mettre des solutions. Et nous, c'est ça qu'on fait ici. On a des classes le lundi pour les hommes. À chaque lundi, on a des classes. Lundi soir à 9h. Il y en a des classes aussi encore pour les hommes le samedi matin à 9h. Il y en a des classes pour les soeurs aussi. Chaque samedi matin à 10h, on a des classes pour les soeurs. Qu'est-ce que vous faites dans les classes? Dans nos classes, on nous entraîne. Private class. On nous entraîne à pas haïr ce frère-là. On entraîne ce frère-là à pas haïr. On entraîne ce frère-là à contrôler ses émotions. Ça,
Ça, c'est important dans la communauté, tu ne contrôles pas les émotions. That's right. Si n'importe qui peut te faire t'énerver avec la parole, tu ne pourras pas avancer, mes frères et sœurs. Go ahead. On entraîne à avoir une discipline, à avoir un amour de soi, un respect, être à l'heure. On donne une diète pour qu'il puisse vivre plus longtemps, pour pas qu'il soit un cobaye pour les médecins. Yes, sir. That's right. Oui. Vous savez que la plus grosse mafia, les plus gros drug dealers sur la planète, vous savez que c'est les compagnies de pharmaceutiques. Of course. Ah, that's right. Les compagnies pharmaceutiques, c'est les plus gros dealers de drogue, légales. That's right. Alors eux autres, là, les compagnies pharmaceutiques, là, ils ne veulent pas que vous soyez pas malade, ils veulent que vous soyez malade. Alors ils vont vous promouvoir, ils vont vous donner des publicités. Mangez 3 par jour, buvez du coke, achetez du McDonald's, achetez ça. C'est pas important qu'est-ce que tu manges. Après ça, arrive un bout de temps, haute tension, diabète, si, ça, et voilà. Et puis pour la pilule de la vie. Frère, ça. La pilule de la vie. Alors, c'est un système qui est bien établi. Tout le monde s'enrichit sur nous. Tout le monde s'enrichit sur la communauté noire. Sauf que nous, on ne s'enrichit pas. Nous, on est des consommateurs. On va se consommer, on ne pose rien, mes frères. On est les plus gros consommateurs. On montre combien que les Noirs consomment par année, des milliards et des milliards de dollars que nous on consomme. Non, on ne pose rien, mes frères. On ne pose rien. Notre argent ne trouve même pas une fois dans la communauté. Les petits machins haïtiens, là, quand vous avez fini d'acheter dans ses mains, là, lui, il va au Walmart cacher son stock. L'argent ne reste même pas dans la communauté. That's right. That's right. L'argent ne reste même pas dans la communauté. Tout ça, c'est des problèmes qu'on doit mettre des solutions. Nous, on a ça ici, des classes. Si vous avez peur de l'entraînement, vous avez peur du changement, eh bien, il y a rien qui va arriver, mes frères. Go ahead. That's Arrêtez de right. parler, étudier, c'est pour faire quelque chose. Personne ne va avoir son permis de conduire seulement de la théorie. Talk about it. Tu viens aller voir la SAC, dis, hey, j'ai ma théorie. Mais tu dis, non, tu n'as pas ta pratique, on ne donne pas de permis. That's right. That's right. La pratique, tu dois savoir comment parquer. That's right. Parking parallèle, comment changer des voies, tout ça. La pratique, mes frères et sœurs. That's right. Québec, all of Nos that. frères africains, nos frères haïtiens, nos frères, on a besoin de pratique. Yes, sir. On a besoin de pratique. L'Afrique, c'est l'un des plus grands continents. 52, 53 pays. Pays. Toutes les ressources naturelles, tous les ressources de la planète est là. That's right, sir. Tous les ressources de la planète est là. Tout le monde vient, il prend, puis nous, on est là. On fait rien. Il prend nos produits, puis nous revend nos produits. Les Américains veulent acheter du bois en Côte d'Ivoire. Ils ont acheté du bois en Côte d'Ivoire, mes frères et sœurs. Pour 3 milliards de dollars de bois, ils ont acheté en Côte d'Ivoire. Vous savez qui ils ont payé? La France. C'est quoi ça? Tu viens chez moi, tu prends mon bois et tu payes la France. That's right. Ça veut dire qu'ils sont encore des esclaves. That's right. Les Américains sont venus, ont pris le bois et ils ont payé la France. C'est quoi ça? That's right. Alors, qu'est-ce qui se passe à Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire n'existe pas. We don't know now. La You Côte know. d'Ivoire, c'est un garage européen. That's right. L'Afrique est rendu le garage européen. That's right. Le garage français, anglais, portugais. Il vient chez toi, il croit que c'est la fois on paye au maître d'esclaves. That's right. That's right. Pourquoi? Parce que les Africains aujourd'hui, on ne veut pas faire d'action. That's right, sir. On ne veut pas faire d'action. À quoi ça sert de mourir à genoux si je peux mourir debout? That's right, sir. That's right. On va tous mourir quand même un jour. Alors à quoi ça sert que je vais mourir à genoux si je peux mourir debout? That's right. That's right. Mais aujourd'hui, on a peur de ça. Il n'y a aucune révolution qui se passe sans la mort. Il n'y a aucune révolution qui se passe sans le sang. Il n'y a aucune révolution qui passe comme ça, mes frères et sœurs. Allez dans l'histoire pour voir qu'il y a une révolution qui s'est faite sans meurtre, sans meurtre, sans sang. Haïti, qui est choisi dans la première république noire, est-ce que ça s'est fait comme ça? Le sang a coulé. That's right. Oui. Le sang a coulé. Alors si vous pensez qu'on va faire une révolution, et comment on appelle ça là, politique ou une révolution passe, non, ça ne fonctionne pas, mais c'est pour faire comme ça. That's right. Parce qu'il va toujours avoir des frères qu'on peut acheter. Il va toujours avoir des frères qu'on peut acheter. Oui. Si c'est pour acheter, ils ont rien pour t'acheter. That's Ils right. ont toujours pour t'acheter. Mais celui qui dit moi, c'est fini, on ne m'achète plus. Je suis prêt à sacrifier mon pays. C'est fini, mes frères. That's right. Si l'Afrique a seulement 5 ou 6 patrons la Mumba, l'Afrique a changé. That's right. Si l'Afrique a seulement 5 à 6 Thomas Sankara, l'Afrique a changé. That's right. That's right. Mugabe, l'Afrique a changé, mes frères. That's right, sir. Tout le monde, non, on pense que la solution va venir dans le système européen.
dans la démocratie. La démocratie n'existe pas, mes frères et sœurs. Non. Alors continuons, mes frères et sœurs, à combattre la haine entre les Noirs. C'est seulement le commencement, c'est pas la fin. That's right. Hope so. Notre ennemi ne va pas arrêter, lui, de produire, de créer des affaires pour pouvoir qu'on s'haïsse. Ça ne va pas arrêter. Alors nous continuons à combattre encore. Comme je dis, il faut qu'on fasse de l'action. Sir. Vous avez des idées, mettez les idées en réalité. Des réunions, des classes, on appelle ça des écoles. Une école, c'est pas quelque chose de compliqué, mes frères et sœurs. À la maison d'Haïti, là, on peut avoir des classes à chaque samedi pour les enfants. Oui. C'est pas compliqué, ça commence comme ça, là. Les Italiens, ils ont leurs écoles. Tout a commencé comme ça. Tout. On doit avoir une journée dans la semaine, on dit bon, ça, on va enseigner ça à nos enfants. Voilà. Et tout le monde amène leurs enfants là, qui peut s'enseigner. Ça commence comme ça, mes frères et sœurs. Là, on fait quelque chose. On lui donne un enseignement, on lui donne une discipline à l'enfant. Pour pas qu'il va à l'école, pour qu'il puisse être respecté, pour qu'il puisse avoir des bonnes notes, tout ça, mes frères et sœurs. Si ça commence comme ça. Mais si on n'a pas ça, la haine des Noirs va toujours exister, mes frères et sœurs. Enseigner qui qu'on est un peu noir, être fier de nos cheveux, faire notre couleur, de parler de la mélanine. Il y a tellement de choses à dire sur la mélanine. Ah! La mélanine, c'est un sujet tellement vaste. Je peux rester 5 ans, 6 heures de temps à parler de la mélanine seulement. Vous savez qu'à chaque année, il y a une conférence sur la mélanine en Europe. Et devinez qui n'est pas invité. Et Noirs n'en est pas invité. À chaque année, il y a une grosse conférence annuelle. Là. Tous les pays européens, tous les pays blancs se réunissent et parlent seulement de la mélanine. Mais il n'y a pas aucun Noir invité. Parce que c'est nous les personnes mélanineuses. C'est nous les personnes de la mélanine. Mais on n'est pas invités. Mais de quoi vous parlez comme ça? À chaque année, il y a une conférence, une grosse conférence universelle sur la mélanine, mais nous on n'est pas invités. Vous voyez l'importance de la mélanine? Yes, sir. Alors on doit enseigner à nos enfants qui est l'importance de la mélanine et qui connaît nous étant devant mes frères et sœurs. J'ai dépassé un peu le temps. C'est à cause que j'ai été prêt avec le Saint-Esprit. Mais quand même, on va continuer pour une prochaine fois, pour un prochain sujet. Et si vous avez des sujets que vous voulez que je débatte, que je peux parler de ça, laissez-moi savoir. Ça m'a fait un plaisir de parler de ça parce que nous, on a un enseignement qui peut couvrir tous les sujets de la communauté noire, mes frères. C'est tout le temps que j'avais. Je vous salue avec le mot de la paix. À ça,